peut dire d'une manière générale, un peu caricaturale, dans des sociétés démocratiques et égalitaires. C'est-à-dire, normalement, des systèmes qui ne doivent pas produire des exclus, alors que ces exclus existent dans nos sociétés. Et comme on sait, Bruxelles est particulier par rapport à d'autres capitales. La pauvreté est plutôt centrale et la périphérie beaucoup plus riche. Et ces gens-là, moi j'avais l'impression que depuis longtemps, ils étaient justement la part impensée de nos systèmes. Des gens qui ne devraient pas exister. Je veux dire, tout ce qui est la rue, tout ce qui est la souffrance, la souffrance psychique dans la rue ou liée à des problèmes sociaux, à des problèmes de chômage, d'absence de logement insalubre, de promiscuité importante. Nos institutions ne se sont pas jamais créées en les prenant haut en compte. On a construit des institutions, des hôpitaux, des services santé mentale, mais pour répondre à d'autres types de demandes et d'autres types de catégories des gens. Et puis un jour, il me téléphone pour me dire « Est-ce que ce serait possible pour toi de m'accompagner à la gare centrale parce que on connaît un gars qui a l'air vraiment pas bien du tout pour le moment, on le connaît depuis 6 mois, et il s'est dégradé, il est venu plusieurs fois aux urgences mais ça n'a rien donné, la première fois il n'a pas attendu, la deuxième fois le contact s'est pas bien passé. » C'était pas encore très clair qu'est-ce qui va être le contenu. Pour moi, c'était plutôt comme une aventure. Traiter la question de la précarité et ses implications sur la santé mentale, c'était aussi presque un mouvement nouveau. Et on a formulé la demande d'avoir une équipe mobile qui venait en aide. Ça a été entendu finalement par la politique. Et en 2002, il y a eu un petit fonds qui a resté dans le COCOF, je crois, ou le COC. Comme je suis plus tellement sûre, mais ça a commencé, ça a permis de commencer avec la cellule. C'est quand même une philosophie, mais pour moi dans le temps, assez nouvelle, une manière de réfléchir, elle est quand même assez différente de ce que je connaissais. Mais à ce moment-là, je me sentais parfois bloquée aussi dans certaines situations et je me suis dit, mais voilà, moi j'aime bien les nouvelles aventures, peut-être que ça va m'apporter quelque chose. Et c'était d'abord seulement une personne qui a été payée par le SMES et les autres membres qui sont venus dans l'équipe étaient détachés. Ça, c'était la formule qu'on avait au début. On a tous été formés pour être en première ligne, prodiguer des soins, accompagner, c'est-à-dire être avec les patients, les bénéficiaires, on les appelle comme on veut, mais avec les clients. Mais là, c'est un travail de deuxième ligne, c'est-à-dire appuyer le travailleur de première ligne pour éviter qu'il tombe dans un épuisement, une impuissance et qui risque de l'amener vers un décrochage. Mais ils étaient souvent épuisés, ils avaient tout essayé, ils n'arrivaient plus à faire bouger le projet social, ils étaient vraiment bloqués. Ça, c'était le plus souvent la raison pour faire appel à nous. Alors nous désignons 2 personnes qui ont rencontré le demandeur. On s'est rendu sur place. C'était toujours notre méthode à travailler. Pour rencontrer les institutions, on allait chez eux. Pour rencontrer les patients, on allait chez eux, où ils se trouvent. J'ai compris que je dois laisser un peu de côté, on peut dire, des objectifs a priori dans ma tête pour arriver par exemple d'un point A avec les gens à un point B, ce qu'on peut avoir en tant que travailleur toujours en tête. C'est-à-dire on est formé, on peut dire entre guillemets, des agents du changement. On intervient toujours parce qu'on considère qu'il y a un problème, on est payé pour intervenir et changer quelque chose. Je me suis beaucoup posé la question sur les gens qui viennent pas nous voir, ou les gens qui... Oui, un peu les clients compliqués ou les clients qui sont jamais contents. Et où je me suis dit, mais peut-être pour ces gens-là, il faut une autre approche. J'ai assez vite compris que je dois me donner un temps
avant justement d'essayer de changer quelque chose, d'établir un lien. C'est-à-dire, je dois arriver à rentrer en contact. Et que cela en soi n'était pas quelque chose évident. Pour nous, c'était très très important d'offrir une continuité. Depuis le moment qu'on avait contact avec une personne jusqu'à la fin, même s'il passe par beaucoup de structures différentes. Alors ce sont des gens en rupture, même par rapport à leur trajectoire de vie, autant du passé que de l'avenir. Ils vivent, moi je dirais, comme si dans un présent perpétuel. Première chose que je devrais apprendre à faire, et ça j'ai appris par le biais de travailleurs de rue par exemple, c'est les rejoindre dans ce présent-là, c'est-à-dire dans leur quotidien, et être patient. On était un peu, je pense, les seuls à faire ce travail-là, c'est-à-dire la deuxième ligne, mais si nécessaire, on intervient en première ligne auprès des patients, des clients, des bénéficiaires. Et ça, je trouve, cette danse, elle était importante parce que ça nous a permis aussi de se nourrir du terrain pour voir, parce qu'il y a les travailleurs, mais il y a les patients. Et eux aussi, ils ont leur savoir, leurs expériences. Il faut tenir compte de ça. Ils se connaissent mieux.